Alors vous avez beaucoup de gens, ils sont dans l'évitement. Vous leur dites, tout va bien chez vous? Ils disent, oh, ouais, chez moi, tout va bien. Il n'y a jamais de conflit. Ah bon? On parle au monsieur ou à la madame, à l'autre conjoint, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça pas du tout. On ne peut jamais communiquer. Il faudrait savoir, tout va bien ou tout va mal? Non, en fait, il y en a un, effectivement, il est toujours dans l'évitement. Un ou une, toujours dans l'évitement. Il évite les conflits, il évite les problèmes. Ou alors la femme, par exemple, elle masque les choses, elle ne dit pas tout au mari. Elle s'arrange pour que les choses soient faites et que le mari ne sache pas. Le mari, lui, il s'arrange toujours pour éviter le problème, pour contourner le problème, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de discussions. D'accord? Et on reste comme ça pendant 10 ans, et puis un beau jour, on se rencontre au coin du salon, on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que les gens se sont évités. Alors, les procédures d'évitement, dans le couple et dans les relations interpersonnelles, elles sont terribles. Parce qu'en général, elles vont aller de pair, elles vont rimer avec ce qu'on appelle la dénégation. La dénégation, c'est une forme subtile de mensonge. Les gens, quand ils mentent, ils savent qu'ils mentent. Mais quand ils sont dans la dénégation, ils sont en train de raconter une histoire, de se raconter une histoire, mais ils ne savent pas qu'ils se racontent une histoire. C'est terrible. D'accord? Donc moi, j'ai un conseil à vous donner, n'évitez pas les choses. Les couples qui marchent, c'est des couples qui n'ont pas peur des conflits, des problèmes et des discussions, mais ils savent les gérer. Alors vous allez me dire, vous êtes dangereux, Viton, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer les conflits. Je vais vous dire, je ne sais pas laquelle des deux est la pire des choses. L'évitement ou les conflits un petit peu tumultueux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que l'évitement, c'est être dans l'évitement comme ça en permanence, c'est tellement être dans le mensonge, c'est tellement invivable finalement à la longue, qu'il vaut mieux parfois apprendre à s'affronter un petit peu sur certains problèmes, mais là on va apprendre à se réguler réellement, mais surtout on va apprendre à se connaître. On va apprendre à aller l'un vers l'autre. Donc faites très attention à l'évitement. Hein. Très souvent c'est une manière de non vivre pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est une manière vraiment de même pas être à côté, quoi. C'est à côté de la plaque. Voilà, alors je vous souhaite de ne jamais être dans l'évitement. Je vous souhaite de vous rencontrer, de vous voir, de vous jauger, d'apprendre à vous connaître, d'être proche l'un de l'autre.